Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser avec vous la technique parfaite pour réaliser des tractions afin de construire un dos qui soit fort et puissant. Donc déjà, les tractions c'est un exercice de base en musculation qui va travailler à la fois les muscles du dos, à savoir les grands dorsaux, les rhomboïdes et les trapèzes, mais également les biceps, les avant-bras, la coiffe de rotateur et l'arrière des épaules. C'est un exercice assez complexe parce qu'il demande de maîtriser son poids de corps et sur lequel il est aussi facile de tricher. Et du coup, tout le monde n'en est pas capable et c'est pourquoi y aller progressivement, c'est essentiel. Donc si on veut hiérarchiser, on aurait en premier les tirages verticaux classiques sur des machines, suivi juste après par les tractions avec élastique. L'élastique qui va justement permettre de se délester d'une fois de son corps en bénéficiant de son assistance lors de la phase de tirage. Et dans ce cas, vous avez deux options. La première option, c'est de mettre vos pieds à l'intérieur de l'élastique, puis d'effectuer vos tractions en ajustant la résistance de l'élastique à votre niveau. Ou alors la deuxième option, c'est d'effectuer des tractions qu'on appelle négatives, c'est-à-dire que vous allez juste travailler la phase excentrique en retenant la descente. C'est donc un super exercice qu'on peut ajuster à son niveau pour progresser à son rythme et en plus qui est un des meilleurs pour développer son haut du corps. C'est en plus un parfait complément aux dips. Si tu veux en savoir plus sur ce mouvement et sur comment le réaliser, je te renvoie vers la vidéo que j'ai effectuée justement à ce sujet. Elle va apparaître juste ici, je pense. Et juste avant d'aller plus loin dans la vidéo, je m'appelle Mathis, je suis coach et j'aide les personnes qui ont des objectifs de performance et de progression dans leurs entraînements ou qui ont l'impression d'atteindre des plateaux ou de stagner à retrouver de la progression grâce à l'optimisation de différents facteurs comme la nutrition, le mental ou la récupération, mais aussi une méthode d'entraînement que j'utilise personnellement basée sur le principe des pyramides inversées. Et si tu te reconnais dans ce profil ou que tu veux en savoir plus, je te mets dans la description le lien d'une vidéo que j'ai tournée spécialement pour répondre à cette problématique, parce que je sais à quel point le fait de stagner et de ne plus progresser dans ses entraînements c'est rageant parce que je suis moi aussi passé par là. Et du coup c'est pourquoi j'axe mes coachings là-dessus pour aider les personnes qui traversent ces moments à dire adieu à la stagnation et à développer leur performance. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour arrêter de perdre ton temps dans ta quête de progression. Et maintenant, on retourne à la vidéo. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur les tractions avec une prise classique en pronation, mais il faut savoir qu'il existe aussi deux autres types de prises qui sont également intéressantes, à savoir la prise neutre et la prise supination, qui vont plutôt mettre l'accent sur les biceps et qui sont légèrement plus faciles. Donc la vidéo va se diviser en trois parties. Dans la première partie, on va se concentrer sur la mise en place de la prise, dans la deuxième sur l'exécution parfaite du mouvement et dans la troisième sur les erreurs fréquentes à éviter. Donc le premier point c'est la prise et il y a deux choses importantes à prendre en compte. Premièrement c'est le fait d'avoir une prise avec ou sans le pouce. Quelle différence? C'est très simple. En fait, le fait d'encercler la barre avec une prise complète où le pouce va se refermer sur les doigts, vous aurez un recrutement de vos avant-bras et de vos biceps que vous n'aurez pas en laissant le pouce au-dessus de la barre. Du coup, ne pas refermer vos pouces sur vos doigts va davantage mettre l'accent sur le dos, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une meilleure ou une moins bonne prise. En fait, tout va dépendre de ce que vous voulez travailler le plus et de la prise dans laquelle vous allez vous sentir le plus fort. Deuxièmement, c'est la largeur de la prise. Gardez une prise largeur d'épaule ou légèrement plus en fonction de vos ressentis et de là où vous vous sentez le mieux et le plus fort. Le tout, c'est d'éviter les prises inférieures à la largeur des épaules ou alors trop larges parce que ça va créer de l'inconfort sur vos tendons et articulations du coude et de l'épaule qui pourront à terme vous exposer à des blessures et des douleurs. Le deuxième point, c'est l'exécution du mouvement. Donc comme dit précédemment, vous allez prendre une prise largeur d'épaule ou légèrement supérieure et sur laquelle vous vous sentez le plus à l'aise au niveau de la poigne. Vous allez ensuite contracter vos abdos en laissant basculer vos jambes dans le vide, inspirer, effectuer une rétraction des omoplates, puis réaliser un tirage qui soit le plus explosif possible à l'aide de vos biceps jusqu'à laisser passer le menton au-dessus de la barre, jusqu'à revenir en position de départ bras tendus sans désengagement total afin de ne pas mettre de stress supplémentaire sur vos articulations. Le troisième point qu'on va aborder dans cette vidéo, il concerne les erreurs fréquentes que les gens peuvent réaliser en salle de sport. La première erreur, c'est l'erreur de l'ego à ne travailler qu'en amplitude incomplète où les bras ne vont jamais revenir en position légèrement fléchie de départ. Ça ne va pas du tout être optimal et en plus ça ne va pas vous faire progresser. La deuxième erreur, c'est le fait de donner des à-coups en position basse à chaque fin de mouvement. Donc pour préserver votre santé articulaire au niveau des coudes et des épaules, contrôlez légèrement la descente jusqu'à revenir bras légèrement fléchis, mais sans vous laisser retomber totalement et sans tendre complètement vos bras avec les coudes en hyperextension. La troisième erreur, c'est le fait d'effectuer des tractions en se servant du keeping des crossfitters. L'élan du keeping va à l'encontre du développement optimal du dos, mais comme c'est ce qu'on recherche dans un objectif de musculation et de croissance musculaire, eh bien vous n'allez pas profiter d'utiliser ce keeping. J'espère que cette vidéo t'aura permis d'en apprendre plus sur les tractions et sur la bonne technique à adopter pour les réaliser et que ça pourra te servir dans tes entraînements. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. Je te rappelle que tu peux accéder à la vidéo qui t'explique 3 raisons pour lesquelles tu vas retrouver de la progression et des performances à la hauteur de tes ambitions dans tes entraînements dans la description. Dis-moi aussi en commentaire les autres erreurs que les gens font quand ils font des tractions.
et tu peux aussi y partager tes performances et les objectifs que tu as sur cet exercice. Tu peux aussi me retrouver sur Insta, je te mets le lien dans la description, c'est là où je suis le plus actif et où je partage le plus de contenu, même si je vais essayer d'être plus régulier sur YouTube. Si tu veux bénéficier d'un coaching pour ne plus jamais stagner dans tes entraînements, assurer ta progression et atteindre le physique dont tu rêves, je te mets également le lien de mon formulaire dans la description. Tu peux le remplir, c'est gratuit et ça me permettra de revenir vers toi si tu veux qu'on travaille ensemble pour atteindre tes objectifs. Et allez, ciao!